Bienvenue dans la capsule Il y a, There is, there are. En français, qu'il y ait un seul élément ou plusieurs, on va utiliser l'expression il y a. Il y a un chien, il y a des chats, c'est la même. En anglais, je vais devoir regarder ce qui suit immédiatement there. Si jamais il n'y a qu'une seule chose, par exemple ici, il n'y a qu'un seul chien, je vais utiliser is. There is a dog. There is a dog. Par contre, s'il y a plusieurs éléments après, ici c'est le cas des chats, il y en a 3, je vais devoir utiliser are. There are cats. There are cats. À remarquer ici que je n'ai pas d'article entre are et cats. Il y a des chats. Par contre, si je souhaite enrichir un petit peu mon propos, faire passer un message, je peux utiliser quelques mots très pratiques. Par exemple, there are 3 cats, il y a 3 chats. There are several cats, il y a plusieurs chats. There are a few cats, il y a quelques chats. There are many cats, il y a beaucoup de chats. À choisir avec l'autre expression, there are a lot of cats. Et ici, on remarquera que même s'il y a a lot, on a quand même are, parce qu'il y en a plusieurs juste après. Une dernière remarque, si j'ai plusieurs propositions après there, c'est toujours la première qui nous intéresse. Ici, par exemple, ça va être toujours there is, puisque nous avons derrière a dog. Et ce, même si je découvre après que j'ai there's a dog, 3 cats and 2 birds. L'inverse est aussi vrai. Si ma première proposition est there are 3 cats, peu importe ce qu'il suit, même si c'est there are 3 cats, a dog and 2 birds.